nous allons maintenir la cadence, comme je viens de le signaler. En 2021, on n'a pas dépassé tout segment confondu 3500 logements. En 2022, nous avons pu quand même atteindre les plus de 7700. Cet objectif, il est reporté pour l'année 2023. On va faire les 7700 logements possibles pour 2023. Il y a des mesures particulières aussi qui vont être prises concernant l'habitat rural. L'habitat rural, les 4800, ils vont être relancés. Il n'est pas question qu'on va continuer à se limiter ou à se contenter à faire le spectateur. Les 4800, on doit les réaliser. Bien sûr, on m'a fait part de difficultés que rencontrent certains bénéficiaires de l'habitat rural. Il y a certains qui ont entamé, avec toutes les économies dont ils disposent, un niveau qui malheureusement ne permet pas le remboursement. Et devant une situation pareille, moi j'ai pris l'engagement de trouver une solution et je la trouverai, Inch'Allah, de façon à ce que ces gens-là vont être libérés aussitôt je reçois le procès-verbal des commissions. Maintenant, ceux qui ne sont pas intéressés par l'habitat rural, ceux qui n'ont pas l'intention de réaliser leur logement en habitat rural, alors, à tous ceux-là, on va leur faciliter les choses, on va les donner à autrui. À d'autres bénéficiaires. De l'énergie, nous avons pour 1037, 1087 à peu près bénéficiaires, c'est le nouveau programme. Nous sommes en phase de délivrance des permis de construire. Pour la partie gaz, on a à peu près la même chose. Et ça concerne essentiellement une partie des zones d'ombre et là où il y a des habitations habitat rural, qui n'ont pas été pris en charge dans les anciens programmes. C'est ce qui est en cours et c'est inscrit à l'indicatif de 2022. Et on attendra, Inch'Allah, 2023 pour pouvoir répondre au mieux à toute cette demande. Parce que le schéma, il est clair. On ne peut pas avoir un maximum de logements en social et le seul segment qui, à mon sens, il est le plus porteur, c'est l'habitat rural. Mais l'habitat rural, on risque de le décourager, on va décourager si on n'accompagne pas ces habitations avec toutes les commodités nécessaires, surtout l'électricité et l'eau. Pour l'été, je viens de le signaler, nous avons quand même l'année passée, relativement, je vais pas trop jeter de fleurs à mon staff, mais relativement, je crois qu'on est tous d'accord qu'on a passé un été relativement tranquille. C'est le même schéma qui sera reconduit pour cet été. Sauf que cette année, pour des considérations que je trouve de responsables, nous avons 13 communes qui sont rattachées à Koudita Serdoun. Koudita Serdoun, aujourd'hui, n'assure que 2%. Elle a une réserve qui représente 2,4%. C'est l'équivalent à peu près de 15 millions de mètres cubes. Et il n'y a pas que le sud de Tizi Ouzou qui prend de Koudita Serdoun. Donc d'ici là, nous avons les trois monoblocs. Il faudrait qu'on va les mettre en service dans les 10-15 jours maximum. Nous avons à peu près une affaire de 3 fois 2500 mètres cubes. Ça, c'est pour le sud. À partir d'hier, j'ai mobilisé une flotte de 15 camions. Et elle sera renforcée de façon à ce que les 66 villages de Dra' al-Mizan, Tizi Ghennif, Mkira, les villages les plus touchés, vont être secourus par le système du citernage.